Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo, donc excusez-moi pour ma coiffure, ma tronche et tout. Il est quelle heure? Il est 7h10 du soir et je rentre tout juste de la piscine. Donc j'avais envie tout de suite de faire la vidéo tant qu'il fait encore un peu jour et pas trop sombre. Donc je vous fais la vidéo tout de suite. Donc je voulais vous faire une petite vidéo un peu comme j'ai fait les produits qui sont rentrés dans ma salle de bain pour ce mois de septembre. J'avais envie de vous faire ma rentrée maquillage. Je sais pas si vous vous souvenez lors de la visite de mon appart dans ma salle de bain, et c'était surtout un peu mon rangement maquillage. J'ai des petites boîtes en fait dans ma salle de bain avec des choses que j'utilise régulièrement, tous les jours c'est-à-dire. Et donc là j'ai un peu changé le contenu des boîtes pour utiliser d'autres produits un peu plus régulièrement. Donc ma première boîte, c'est ma boîte pour les yeux. Alors dans la boîte pour les yeux, je vais la vider et comme ça je la remplis avec vous. Donc j'ai toujours mon taille crayon, j'ai la base ELF de la gamme à 1€, j'ai laissé les deux Shimmering Facial Chip de chez ELF. Moi je m'en sers comme base, donc j'en ai une on va dire blanche nacrée et une un peu plus marron. Je m'en sers comme base. Ensuite pour les yeux j'ai pris des crayons basiques parce que j'ai plein d'autres crayons, des jumbo et tout, que je prends vraiment au fur et à mesure en fonction de comment je suis habillée. Sinon j'ai toujours du basique dans ma boîte, c'est-à-dire j'en ai un gris, celui-ci c'est de chez Kiko. J'en ai un blanc, celui-ci c'est de chez Agnès B. J'en ai un noir, celui-ci c'est un crayon co-luminel de chez Yves Rocher. J'en ai un, alors ils appellent ça quoi? Ils appellent ça prune. Prune, c'est toujours du luminel de chez Yves Rocher. Et j'en ai un marron luminel aussi de chez Yves Rocher, un cool. Ce que j'ai toujours également et que je n'ai pas changé, c'est le mascara pour les sourcils de chez ELF que j'adore parce que j'ai les sourcils un petit peu indisciplinés. Et ce qui rentre par contre au niveau de mes sourcils, je vais tester, vous vous souvenez, je l'avais acheté, le crayon pour les sourcils avec la petite brosse, et je ne l'ai jamais utilisé. Enfin, j'ai jamais mis de crayon dans mes sourcils, ni de fard, ni rien. Je les ai seulement disciplinés, on va dire, enfin pas là parce que je sors de la piscine, mais normalement tous les jours je mets un petit coup de mascara pour les sourcils, pour les discipliner. Donc je vais essayer ça, et du coup je fais rentrer les deux essences que j'ai achetées. Donc celui qui n'est pas waterproof, c'est le I Love Extreme, et celui qui est waterproof, c'est le Get Big Lash qui est waterproof. Donc voilà au niveau des yeux. Bon, ça c'est toujours en action. Donc ça c'est mon recourbe-cils qui coûte 99 centimes chez Babou et qui est très bien. Donc, au niveau des yeux, on est bonne. Ensuite au niveau des lèvres, donc là c'est ma boîte pour les lèvres. Donc pour celles qui se demandent, je vous l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, ce sont des boîtes de Surimi. Vous savez, de par 28 là, aussi bien chez Leader Price que chez Carrefour, etc. Et donc moi du coup j'ai enlevé l'étiquette, j'ai bien lavé, j'ai laissé aérer. Et donc voilà, et ça rentre parfaitement dans mon placard de salle de bain, donc c'est nickel. Alors au niveau des lèvres, ce qui reste et que je laisse en fait, ce sont des petites miniatures de rouge à lèvres, donc de chez Yves Rocher, la gamme Luminel. Ça peut toujours servir. Et des petites miniatures aussi de chez Agnès B de la collection Glossy. Donc voilà. Ce qui reste également toujours, c'est un gloss, un baume à lèvres classique. Ça sert toujours. Et alors ce que je mets donc en service, pour ce mois-ci, je pense que ça ira même jusqu'à cet hiver. Donc j'ai toujours en service effectivement mes rouges à lèvres qui sont dans mon placard de... J'arrive pas à parler ce soir, qui sont dans mon placard de salon, là, l'espèce de placard qui est sous les escaliers. Donc quand j'ai envie d'en mettre un bien spécifique, je viens le chercher. Mais sinon, ceux-là, j'en ai mis 5 de côté que j'aimerais essayer au moins le premier trimestre là, de l'année scolaire. Donc j'ai mis en service les deux... Ouh là là, sauvage la Vava. Alors, les deux rouges à lèvres essence que j'avais acheté donc en Espagne. Est-ce qu'il y a des noms? Coralize Me et Sparkling Miracle. Bon, ça se dit en anglais, mais bon. Donc celui qui était un peu plus corail et celui qui est un petit peu plus violet.
Voilà, donc je vais les mettre en service en ce mois de septembre pour ma rentrée maquillage. Je range ça en direct aussi. Et ce que j'ai acheté dernièrement, donc je le mets aussi en service, c'est les 3 Kiko. Donc les 2 shiny, un shiny classique et un shiny pearl, voilà. Et celui-ci qui est le creamy. Je sais pas si vous vous souvenez, donc celui-là il est limite transparent en fait. Je l'ai mis aujourd'hui. Celui-ci il est dans les tons orangés. Et celui-ci il est dans les tons vieux rose, bois de rose. Hop. Donc voilà, c'est les 5 que je voudrais vraiment tester au moins les 3 premiers mois de l'année scolaire. Et troisième et dernière boîte, c'est ma boîte pour le teint. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Donc j'ai laissé des choses que j'avais déjà un peu commencé à tester à la fin de l'année scolaire, parce qu'en fait je mets pas beaucoup de fond de teint, je mets pas de crème, bébé crème, etc. J'ai un peu de mal avec ça, donc je laisse en essayant de les tester, mais franchement il y a certains matins j'ai pas envie. Donc je continue, voir si j'arrive à tester la Nude Magique, la bébé crème en fait de chez L'Oréal. Du coup j'ai laissé aussi des petits échantillons que j'avais eu, qui est l'embellisseur abricot de chez Agnès B. Le correcteur cache-cerne, enfin anti-cerne de chez ELF, celui-ci c'était de la gamme à 1 €. Parce que j'ai jeté en fait celui de chez Yves Rocher, là, le correcteur. Au bout d'un moment, il faut quand même le jeter. Il y avait marqué 6 mois, donc je sais pas depuis quand je l'ai, donc je l'ai jeté. Et ça c'est de chez Kiko, c'est pour cacher les petites rougeurs, la Natural Concealer. C'est un truc vert pour les rougeurs. Le fond de teint que je continue à mettre, que je mettais jusqu'en juin et j'ai arrêté après dès qu'il y a eu du soleil, c'est le Clarifying Praise Power de chez ELF, la gamme à 1 € de la teinte rosy beige. Voilà, qui est encore un petit peu foncé, et après j'en aurai un autre pour cet hiver qui est porcelaine. Et au niveau des gloss, j'ai remis dans le placard les petits blushs. Je sais pas si j'ai dit blush tout à l'heure. Au niveau des blushs, j'ai remis dans le placard les blushs de chez ELF à 1 € pour pouvoir tester les blushs de chez Agnès B, les mono blushs. Celui-ci c'est pamplemousse rose et celui-ci c'est framboise. Je les trouve magnifiques, je les trouve super beaux. Je vous les avais déjà montrés quand je les ai achetés. Et je les ai jamais testés, on va y arriver, le framboise. Donc du coup là ça va être l'occasion pour toute cet automne d'avoir les joues vraiment bien colorées. C'était tout, c'était juste pour vous montrer un peu ma rentrée maquillage. Je vais commencer à m'y remettre. Je pense que ça va être dur parce que j'ai commencé à prendre l'habitude à me toucher le visage un peu souvent, à me frotter les yeux tout au long de la journée. Donc là il y aura du mascara, etc. Ça risque d'être un peu le carnage au début. Mais on va vite s'y faire et les mauvais jours vont vite arriver, je pense, malheureusement. Et donc il faudra un peu cacher la misère, la fatigue et la déprime. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye les filles.